Vous vous souvenez sans doute du test qui a été fait il y a quelques années où on comparait la performance d'un chimpanzé dans la gestion de portefeuille à la performance des spécialistes de Wall Street. Et le singe avait gagné, le chimpanzé avait lancé des dards sur un mur et ça correspondait à des sélections de titres. Je me suis inspiré de cette idée loufoque pour tester, voir la performance d'un robot conseiller versus un robot aspirateur. Et puis, ça semble ridicule comme ça, mais je trouve le principe de robot conseiller aussi un peu ridicule, puisque c'est le soutien psychologique, ce sont les ajustements fiscaux, les décisions de déposer dans un régime versus un autre, et évidemment l'assiduité et le temps qui fait la différence. Ça a été prouvé par une étude de Vanguard, la firme de gestion indicielle, qui a démontré que 3% de rendement additionnel sont engendrés par le soutien d'un conseiller professionnel. Bref, on revient à ce fameux test avec mon aspirateur que j'ai rebaptisé Index Buster. Mon robot, lui, je le nourris avec les noms d'individus, de gestionnaires de portefeuille, des gestionnaires actifs donc, qui sélectionnent des titres individuellement. Je les nourris comme ça en déposant par terre dans différents endroits dans mon bureau les noms de ces gestionnaires et le robot rentre dans des sections de mon bureau. Le bureau principal, c'est la catégorie des actions américaines. Le bureau de mon adjointe, ça c'est la gestion des titres canadiens et vous avez plus loin les titres sectoriels. Le corridor, ce sont les obligations. Bref, lorsque le robot a fait le travail, l'aspirateur, je devrais dire, a fait le travail, je retiens sa sélection et je vais investir à la même date que les débuts de Wealthsimple, c'est-à-dire au mois d'août en 2014. Wealthsimple est sans doute le robot conseiller le plus en vue au Canada qui est financé par Power Corporation. Et au bout de 33 mois, le gagnant est l'aspirateur. Oui, Roomba a dégagé 46% de rendement versus une vingtaine, 24% de rendement pour être précis pour l'équipe de Wealthsimple. Cet écart, je devrais dire ce canyon de 92% s'explique comment? Les gestionnaires sortent des indices, sortent des sentiers battus et vont même chercher des titres avant qu'ils ne deviennent des vedettes et c'est pour ça qu'on a un écart si considérable en 33 mois seulement. Imaginez. Oui, les gestionnaires coûtent quelque chose, mais je pense qu'on a vraiment une preuve de la valeur ajoutée que l'être humain procure.